Bonjour à tous et bienvenue sur ce workshop dédié à la thématique Frein au changement, comment réussir sa migration antivirus, avec plusieurs sujets, l'accompagnement, la désinstallation, le déploiement, le support et puis les services. Et pour en parler, nous recevons Nicolas Chobard, directeur client finaux chez S7. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Benjamin Malizia, technical, expert et pre-sales manager chez S7. Bonjour. Bonjour Benjamin. Nicolas, première question. Quelles sont les premières questions justement qu'on vous pose quand un client veut changer de solution? Alors des questions, il y en a plusieurs. Déjà, quand on en est à ce stade, c'est déjà qu'un premier pas a été franchi, puisque trop souvent, on est dans le cas où beaucoup de clients ne se posent déjà pas cette question du changement, n'ont pas tendance à remettre en question l'existant. Alors que ça évolue très vite. Tout à fait, ouais, ce qui est dommage, parce que les leaders d'hier ne sont plus forcément aujourd'hui, les technos évoluent. Et souvent, ce dont on se rend compte, c'est qu'il faut qu'il y ait souvent un incident fâcheux pour que la question, au final, vienne sur la table. Donc il est au pied du mur et finalement, il doit faire sa migration, il n'a plus le choix. Il y a eu un souci, une attaque, quelle qu'elle soit. Et à ce moment-là, la direction, généralement, va dire que la question se pose. Et à ce moment-là, donc, viennent les questions de quid d'une migration, et on peut on peut avoir deux grandes catégories qu'on distingue, les questions d'ordre technique et les questions commerciales. Donc, étant plutôt orienté sales moi-même, donc les questions sur la partie commerciale, elles vont être forcément liées au coût, mais elles vont aussi être liées à qui fait quoi. Alors on va avoir des questions des fois très générales, combien de temps prend une migration, etc., ce qui est pourtant très dur à qualifier. Et puis des questions généralement sur qui fait quoi humainement. Est-ce que la personne a le temps humain, enfin est-ce que les clients en entreprise ont le temps humain pour le gérer? Est-ce que ce sont les éditeurs qui vont le faire? C'est des choses qu'on peut faire, du professional services. Est-ce qu'on passe par de l'intégrateur, par des partenaires? Donc c'est plutôt ces questions-là qui vont arriver côté commerce. Et alors une fois que le contact a été établi avec vous, Nicolas, Benjamin, quelles sont les craintes que vos utilisateurs vous remontent sur la migration? La principale crainte, c'est le temps, les ressources, donc le temps homme que va prendre une migration, puisque souvent, que ce soit les équipes de sécu ou équipes techniques, admin, ont des plannings assez fréquemment bien chargés, et donc notamment dans les grands parcs à plusieurs centaines, milliers de machines, la principale crainte, ça va être le temps que ça va prendre. Donc les ressources. Après, il y a d'autres types de craintes qui sont plus liées à la production. Donc, les craintes liées au fait qu'on va perturber les utilisateurs, que ce soit l'installation des solutions sur des serveurs où on va avoir potentiellement beaucoup d'utilisateurs, on va dire, touchés au même moment. Une mauvaise expérience, de la perte de temps. Tout à fait. Un redémarrage de la machine, par exemple, c'est des choses souvent, des questions qu'on nous pose. En pleine journée, c'est embêtant. C'est ça. Donc, de manière plutôt générale, c'est le fait que la migration soit transparente au niveau des utilisateurs, qu'il n'y ait pas effectivement de redémarrage, que les applications continuent de fonctionner correctement, qu'on n'ait pas de perturbation, d'effet de bord, auquel cas il y aurait un grand nombre d'appels au niveau du support technique, et ça c'est une chose que redoutent les clients, qui est un effet d'appel au support et de charger du coup les équipes techniques. Et alors la question que je vous pose à tous les deux, c'est quelles sont les réponses que vous apportez à vos clients ou à vos prospects qui veulent venir chez vous sur cette migration? Alors du coup, des réponses, il y en a plusieurs. On va avoir des réponses techniques, bien évidemment, avec nos solutions. Et aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de faire des déploiements généralisés sur des grands nombres de machines, sur des sites distants, sur des machines qui ne sont pas forcément connectées au réseau. Donc il y a tout un tas de problématiques qu'aujourd'hui, heureusement, techniquement, nous savons gérer. Et outre la partie technique, il y a tout ce qui va être accompagnement, organisation. Et c'est là où aussi on va avoir une certaine force. C'est la partie proximité, où on va avoir cet accompagnement qui va être séquencé. Généralement, on va commencer de façon assez régulière par un premier échange où on va poser les attentes du client, ses contraintes aussi, techniques. Et puis, si cette partie est convaincante côté client, cela va généralement déboucher sur une phase de test, de POC. Et on a effectivement cette capacité, et typiquement, c'est le travail de Benjamin, de mettre en place des tests de nos solutions. Et c'est aussi l'occasion de faire du transfert de compétences, si tant est que l'entité qui est intéressée ait la possibilité de mettre à disposition plusieurs techniciens sur les tests. C'est toujours intéressant, ça permet de former en même temps et d'avoir une infra de POC qui pourra derrière être
être passé en prod. Et justement, sur le POC, ça permet de réduire, on va dire, de 90% la chance d'avoir des problématiques derrière. L'idée, c'est que le client réunisse, on va dire, toutes les machines qui correspondent aux différents métiers, aux différents profils d'utilisateurs. Et au final, on va tester nos solutions et les configurer de façon à ce qu'elles répondent aux différentes attentes. Et ce côté POC, du coup, vraiment permet de régler 90% des soucis. Et de tester avant de se lancer, surtout de rassurer. C'est ça, et puis quand bien même il n'y aurait pas l'ensemble des points qui sont couverts pendant le POC, nous offrons derrière la possibilité de faire des prestations, qu'elles soient sur site ou à distance. Encore une fois, qu'on soit sur du transfert de compétences, soit plus vraiment sur de l'installation. Et voilà, une vraie mise en place. C'est des choses que l'on sait faire. Et à ce moment-là, effectivement, ça permet aux clients de se dédouaner et de laisser l'éditeur faire directement. Très bien. Et alors justement, est-ce que vous avez des bons use cases de clients qui ont fait cette migration ? Oui, tout à fait. Alors, il y en a deux dont on peut déjà d'emblée parler, puisque nous avons l'autorisation de ces clients et qu'ils ont eux-mêmes déjà fait des retours publics. Donc la gendarmerie notamment et Spi Batignolles, qui d'ailleurs je crois est membre de l'Agora, donc vous pourrez aussi lui demander on lui demandera la confirmation si la migration s'est bien passée. Tout à fait, attention au retour. Non mais je me fais pas de soucis. Et un autre qui est intéressant, qui est la gendarmerie nationale. Donc retour auquel nous avons pensé pour plusieurs raisons. Donc déjà le fait qu'on soit sur un ensemble de machines assez spécifique, puisque la gendarmerie a comme particularité d'être très orientée open source, avec 90% des machines qui sont sous Linux. Et donc leur demande initiale était d'avoir une capacité d'accompagnement, de test des solutions, pour valider un bon fonctionnement sur d'ailleurs des distributions Linux qui sont parfois un peu faites maison. Et donc ça a été... La gendarmerie avait des vraies compétences techniques, une vraie maîtrise de leur parc, ce qui n'est pas toujours le cas partout, mais là pour le coup on avait une vraie maîtrise. Donc leurs attentes étaient plus en termes d'accompagnement sur la validation des prérequis. Validation des prérequis, c'est ça, par rapport à ces distributions. Exactement. Et s'intégrer dans leur cahier des charges qui est forcément encore plus établi peut-être que dans une entreprise. Alors très établi et en même temps respecter une contrainte qui était d'arriver à travailler sur 80 000 machines sous 2 mois. Donc ce qui n'est pas rien et ce que l'on a réussi à faire parce que ça a bien marché et ça a bien avancé des deux côtés. La technique rejoint la stratégie pour eux qui est au cœur du projet. Tout à fait. Ouais. Je crois qu'ils avaient notamment pas mal utilisé tout ce qui était groupe dynamique. De leur côté. Après, c'est vrai que peut-être plus l'autre client, c'est vrai que la gendarmerie ayant une très bonne maîtrise de leur solution, de pouvoir distribuer un nouveau logiciel, le plus important, ça a été vraiment de tester l'intégration sur des machines, des échantillons de leur parc, s'assurer que l'intégration se faisait bien. Et une fois cette étape-là effectuée, le déploiement s'est fait très rapidement. Ok. Vous citiez également Spi Batignolles ? Tout à fait. Pour le coup, c'est un client que j'ai accompagné sur la phase de présentation, mais aussi POC, qui a duré, donc les tests ont duré 1 mois. Et donc, c'est vrai que... Combien de machines ? 5000 machines pour Spi Batignolles, avec une contrainte, c'est que dans l'équipe Sécu, on va dire que les ressources étaient assez réduites pour mener le projet, donc principalement une personne qui était chargée de cette migration, de la faire en un temps rapide pour 5000 postes, avec des sites distants. Et là, effectivement, si on rentre un peu dans le détail technique, les capacités de nos solutions, par exemple à détecter, donc déjà à déployer l'agent d'administration, on a plusieurs méthodologies qui peuvent s'adapter au contexte. Alors, l'agent d'administration n'étant pas la solution de sécurité, ça permet de contrôler, de piloter à partir de notre console. Donc ça, on peut le déployer même s'il y a encore le concurrent présent. Mais après, avec cet agent, depuis notre console, on va avoir la capacité, c'est ce qui a été fait avec Spi Batignolles, de détecter toutes les machines qui présentent le concurrent, de pouvoir automatiser la désinstallation de ce produit concurrent, de pouvoir, dans la foulée, installer notre produit pour que la machine ne reste pas sans protection très longtemps, voire quelques minutes maximum. Combien de temps en moyenne c'est en moins d'1 quart d'heure, on va dire la durée de désinstallation du produit concurrent et installation de notre produit va durer entre 10 minutes et 1 quart d'heure maximum. Donc sans redémarrage, sans impact au niveau des utilisateurs, sans dysfonctionnement au niveau des applications, que ça soit de manière transparente. Et en l'occurrence, pour Spi Batignolles, ça a pris pour les 5000 machines environ 1 mois et demi.
Ce qui est plutôt un délai court par rapport à la quantité de machines. Donc effectivement, pendant tout ce mois, ça a été de bien s'assurer que l'intégration dès l'installation et le déploiement massif, en testant, ne poserait pas de problème, en le testant sur un échantillon du parc représentatif, pour valider les process et valider que les politiques de sécurité qu'on va mettre en œuvre dans nos produits n'impacteront pas négativement la production. Benjamin Malizia, merci. Je rappelle que vous êtes expert technique et pre-sales manager chez S7. Merci Nicolas Chobard, et vous êtes directeur des clients finaux chez S7. Merci et à très vite.